Notre camp de base à l'hôtel Casuarina de Trou-aux-Biches est parfaitement adapté. Il n'est guère fréquenté en cette période de Covid et attend le retour des touristes. Il a l'énorme avantage d'être à proximité du centre de plongée Duc Vitry et de l'embarcadère. Jabeda est un bateau de pêche japonais de 44 mètres, coulé volontairement en 1998 près de l'île du Coin de Mire. En 20 ans, il s'est couvert de gorgones et de corail et abrite une faune riche. Le Water Lily était un bateau-citerne qui approvisionnait en eau potable les bateaux de Port-Louis. Il est sabordé en août 1980 au large de Trou-aux-Biches pour servir de réserve marine. Il repose sur un fond sableux à 20 mètres de profondeur. Un banc de Vivano nous conduit à Hugues, qui déterre une anguille serpentine. Pas eu le temps de la voir? La revoici au ralenti. Je titille ce poisson-pierre afin qu'il montre sa belle nageoire ventrale orangée. Ce banc de poisson-chat s'abrite sous la coque, peut-être pour se protéger de cette rascasse volante. Ce poisson-clown de l'île Maurice, reconnaissable à son ventre jaune, ventile ses œufs prêts à éclore. Le Stella Maru est un chalutier japonais coulé par 25 mètres de fond en décembre 1987 au large de Trou-aux-Biches. Les cales sont abordables, remplies de poissons soldats, mais également de poissons-pierres.
dernier regard sur ce poisson ballon étoilé avant de remonter. Nous sommes accueillis sur un banc de gâterins et de rougets avant de découvrir une crevette à queue de paon sur son anémone et deux grandes crevettes nettoyeuses. Un poisson-coffre pintade se dissimule dans une anfractuosité alors qu'une anguille serpentine à pois part en chasse. Un banc de Vivano se promène entre les gorgones, ainsi qu'un poisson hérisson. Admirez l'éclat de cet ange empereur juvénile. Qui oserait dire que la murène n'est pas sympathique après l'avoir vu jouer avec Hugues? Cette vieille ancre perdue signale le repère des tortues vertes. Justement, en voici une qui fait la sieste. Francis s'est laissé piéger par le spectacle et doit biberonner pour le pallier. Il faut 2 heures de navigation pour rejoindre le Rocher aux Pigeons, au nord de l'île Plate, où Hugues Vitry a découvert ce site exceptionnel. Nous sommes accompagnés d'une scientifique russe qui nous demande de participer au comptage des requins observés. Après la mise à l'eau, un chenal nous conduit à la fosse, où chacun doit se cramponner au sol pour résister au mouvement d'un perpétuel ressac. Dans cette grande cuvette, 34 requins à queue noire tournent inlassablement ce jour-là.
Hugues nous a expliqué que ces requins ne fréquentent la fosse que le matin et pouvaient en être absents plusieurs jours durant. Les requins rechercheraient une eau saturée en oxygène par le brassage provoqué par les vagues qui inondent cette fosse.